Dans 4 mois à peu près, Apple va présenter ses nouveaux iPhones, à savoir les 17. Il y a déjà un bon nombre de rumeurs au sujet de ce à quoi ils pourraient ressembler et quelles seront les nouveautés. Après un tour des différents articles, je vous résume dans cette vidéo quelles sont les rumeurs les plus probables. C'est parti. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Joachim, passionné de technologie et c'est justement ce dont on parle sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, je tiens à te souhaiter la bienvenue et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour rejoindre la communauté et ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si cette vidéo en particulier te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir par un like et un commentaire. Ça ne coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Dans la série des 16, Apple a récemment ajouté un nouveau modèle, à savoir l'iPhone 16e. Il donne un peu plus le choix au public qui ne ressent pas le besoin ou ne trouve pas l'intérêt d'avoir un Pro ou un Pro Max. Eh bien, cette année, on aurait encore un nouveau modèle. Cette fois-ci, ce sera l'iPhone 17R. Ce qu'il apportera, en gros, c'est rien du tout. Néanmoins, il se dit qu'il sera très fin. Je me demande bien ce que ça peut donner en termes de prise en main, parce qu'il ferait, d'après les rumeurs, 5,5 ou 5,65 mm d'épaisseur. Techniquement, oui, c'est une prouesse, mais vu les faibles informations qu'on a pour le moment sur ce potentiel nouveau modèle, pour l'utilisateur, je ne vois aucun réel intérêt de le choisir lui plutôt qu'un autre. Il perdrait logiquement en autonomie et très probablement en solidité. Les éléments importants qu'on pourrait conserver sont Promotion, Dynamic Island, MagSafe, Camera Control, le capteur photo de 48 mégapixels et la puce C1. Et puis, Apple ne serait pas le premier fabricant à vouloir à tout prix mettre en avant un smartphone ultra fin. Samsung et Tecno l'ont déjà fait respectivement avec le S25 Edge et le concept Spark Slim. Sur les modèles Pro, ce qu'on pourrait avoir comme changement par rapport à tout ce qu'on a connu ces dernières années, c'est la disposition des différents éléments du bloc photo. On aurait à gauche, comme d'habitude, les 3 objectifs et de l'autre côté, à droite, le micro, le flash et le capteur LiDAR. Du coup, le bloc photo s'étendrait sur toute la largeur du smartphone. Aussi, tous les capteurs à l'arrière seraient à 48 mégapixels, y compris le téléobjectif qui jusqu'ici n'était que de 12 mégapixels. Et à l'avant, on pourrait avoir sur le capteur frontal 24 mégapixels. On pourrait enfin filmer en 8K. Je dis enfin, mais en vrai, la 4K à 120 fps c'est déjà très top. Et ça serait encore mieux si on pourrait l'avoir à 240 fps. Quant à l'écran, on aurait des bordures encore plus fines et un Dynamic Island encore plus petit. À terme, l'objectif d'Apple est probablement de cacher tout le bloc Face ID directement sous l'écran. S'ils y arrivent sur cette série, ce serait vraiment ça le fait majeur. Parce que je vois mal comment ils vont améliorer autre chose. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous laisse une étiquette là-haut et le lien dans la description. L'écran deviendrait aussi plus résistant, aussi bien contre les rayures que contre les chutes d'une certaine intensité. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'utiliser son téléphone sans la moindre protection, c'est le meilleur moyen de l'apprécier et de savoir s'il est confortable à prendre en main. Sur cette nouvelle série d'iPhone, on pourrait perdre deux choses. Le bouton action remplacé par un bouton haptique qui aura le même rôle et le châssis en titane pour retourner à l'aluminium. Côté performance, sur les 17 Pro et Pro Max, on pourrait passer de 8 à 12 Go de RAM. Et côté processeur, on serait donc sur l'A19 pour les 17 et 17R et l'A19 Pro pour les 17 Pro et Pro Max. L'A19 Pro particulièrement serait plus apte à dissiper la chaleur en cas d'utilisation intensive. Les 17 et 17R pourraient quant à eux gagner des fonctionnalités qui jusqu'ici n'étaient réservées qu'aux Pro, à savoir Always On et Promotion. Et enfin, on aurait un gros changement majeur, mais pas, ou du moins pas seulement sur les 17. Ce serait un gros changement au niveau de l'interface d'iOS 19. Si jamais c'est vrai, ça rejoint tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est également à cette période que les nouveaux iPhones partent en production, donc c'est pourquoi il est très probable que des informations aient fuité. Et après la production, avant de lancer un iPhone ou alors n'importe quel produit, Apple fait énormément de tests très poussés dans des conditions bien plus extrêmes que celles de la plupart des utilisateurs. Pour en avoir un aperçu, je vous laisse dans la description le lien de la vidéo qu'a fait The Eye Collection sur sa visite d'un laboratoire d'Apple. Bien entendu, comme le dit le titre de la vidéo, c'est juste des rumeurs. Il y en a qui sont fondées et probables et d'autres pas. Donc, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Du coup, on n'a plus qu'à attendre l'appel 22 septembre 2025 pour être fixé. Pour le moment, on n'a pas encore la date précise connue, mais si tu ne veux rien manquer dès la sortie de ces nouveaux iPhones, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on parlera très probablement d'un Android parce que ça fait un bon moment déjà. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Peace.